à tous, nous sommes le 19 juin et nous sommes à la terrasse du Futsea, bien sûr. Toujours cet endroit où vous devez venir boire quelque chose, boire un verre le soir. Vous verrez, vous serez toujours très bien accueillis. Aujourd'hui, s'est passé un événement intéressant à Bordeaux puisque ça a été l'inauguration, enfin la première pierre de la Cité des civilisations et du vin. Vous verrez, c'est un endroit évidemment qui va se développer à Bordeaux, qui est un endroit, on va dire, capital. Et qui va générer un flux touristique, on va dire, et qui surtout va donner des informations, surtout le vin et surtout la civilisation autour du vin. Voilà, c'est un grand sujet, un grand débat, et la première pierre, ça a été aujourd'hui, et Bordeaux TV l'a suivi pour vous. D'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier tous les techniciens aussi qui travaillent pour Bordeaux TV, parce que sans les techniciens, on ne peut rien faire. Alors nous avons Alix qui cadre et qui fait les montages que vous voyez sur Bordeaux TV. Nous avons Romain qui s'occupe du son et de l'organisation. Stéphane qui s'occupe bien sûr, lui, des photos que vous voyez, les photos des plats, des chefs. Il passe toutes les soirées, même il attend que ce soit fini pour vous, pour que vous puissiez voir le lendemain ces reportages sur Bordeaux TV. Bien sûr, nous avons Sou qui va interviewer notre chef Benjamin Tourcel qui nous vient du Lot-et-Garonne et qui connaît un ami commun qui s'appelle Michel Trama à l'Aubergade. Aussi un endroit à découvrir, bien sûr, sur Bordeaux TV également. En tout cas, ce soir, on vous souhaite une bonne soirée, bien sûr, sur Bordeaux TV exclusivement. Bonsoir Benjamin. Alors Benjamin, apparemment dans le 47, il faut compter la gastronomie en couple. On a Maryse et Michel Trama que tu connais exactement. et qu'on salue, qui nous ont reçus l'année dernière. Et donc il y a Agathe et Benjamin Tourcel. Voilà. C'est l'année de tes 40 ans. Je crois savoir, je ne vais pas te le fêter parce que ça porte malheur, mais que c'est la semaine prochaine. Un petit bilan, ça t'a fait quand même un beau parcours. Ça fait 20 ans maintenant que je cuisine, toujours avec autant de plaisir. Le parcours, il a été simple, un BTS hôtellerie-restauration, puis après j'ai bourlingué un petit peu en Europe, et revenu en Savoie, et après l'étape Michel Trama, où là j'ai vraiment découvert ce que c'était que la rigueur de la grande cuisine et l'amour du produit. Et la campagne, c'est un campagne lot-et-garonnaise, oui, je trouve que c'est... Là où on est à Moirax, c'est un lieu identitaire et j'ai besoin de ça, c'est une source d'inspiration sans doute et de bien-être aussi pour moi, ma femme et mes enfants. J'ai besoin de ce cocon familial autour de moi pour me sentir inspiré et bien dans mes pompes surtout. Alors je crois savoir que tu aimes bien travailler la truffe. La truffe, oui, qui n'aime pas travailler la truffe en même temps. On aime parce qu'elle a ce côté mystérieux, la truffe, et puis elle représente vraiment l'hiver. C'est quand exactement la période de la truffe ? On va commencer en novembre, ça dépend des années, mais on commencera mi-fin novembre à peu près. Et là où elle est meilleure, c'est janvier-février, là où elle est la plus mûre. En général, c'est janvier-février. Mais elle a ce côté mystérieux et en fait, la truffe, on a souvent des a priori en disant ça se marie qu'avec les champignons ou qu'avec une grande volaille. Mais en fait, on peut faire plein de choses avec la truffe. Moi, j'en fais des desserts. C'est vraiment merveilleux comme produit à travailler. Alors, c'est pas la première fois aux Épicuriales ? Troisième fois. Ouais. Et ce soir, alors j'ai noté que je crois savoir que tu fais pas du foie gras ce soir, toi en entrée. Non. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir ? Alors ce soir, j'ai un œuf confit. Donc il est confit dans un bain-marie à 63 degrés pendant 1 heure et quelques, avec une émulsion au thé fumé, la prune umeboshi. La prune umeboshi, c'est une prune japonaise qui est marinée dans la sauce soja, qui est naturellement... Au départ, en fait, elle n'est pas trop destinée au sucré, elle est assez acide et il y a un vrai parfum d'amande, c'est très bon. Donc avec des petits radis, un œuf, un peu de chou-fleur, voilà. Et ensuite, on fait une volaille avec un coulis de crabe vert, quelques noisettes, asperges sauvages et des oignons doux. Et ensuite, il y aura framboises, estragon, sable de fenouil et coulis de poivron rouge. Voilà. C'est un bon programme. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que pour quelqu'un qui justement vient faire les épicuriales et qui cuisine devant, je pense que tu aimes aussi cette fameuse recette, cette fameuse cuisine à 4 mains. Je pense notamment à ton ami argentin. Est-ce que ça te plairait de faire peut-être une idée aux épicuriales ? Moi, je suis assez ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est sortir de ma cuisine. C'est pour ça que j'aime venir aux épicuriales, faire découvrir aux gens qui
peuvent pas venir ou qui sont un peu loin, ma cuisine, mon univers. Et puis partager aussi, je trouve que c'est un milieu assez fermé la cuisine et je trouve qu'elle mérite de sortir un peu de là où elle est depuis des années et des décennies, c'est-à-dire cuisiner à quatre mains, il n'y a pas de barrière, on partage. Et c'est la définition de la cuisine, le partage, la convivialité. Et je trouve que se retrouver dans une cuisine avec un copain qui sait cuisiner, ou même qui ne sait pas cuisiner mais qui aime les bons produits, qui aime le vin, voilà, on passe toujours des bons moments. Ouais. Donc ce soir, eh bien, écoute, on te rejoint tout à l'heure pour partager ce fameux moment avec toi. Plaisir. Merci Avec beaucoup plaisir. Benjamin. Merci à vous. Merci. À vous.